Et d'après toi, tout manga confondu, qui c'est qui a eu la vie la plus merdique qui soit? Non, parce que moi perso j'ai pensé à Guts et c'est vrai que dans sa vie il n'y a pas eu beaucoup de chance en fait. Donc d'ailleurs toi aussi, tu peux me dire en commentaire qui c'est qui a eu la vie la plus merdique qui soit, tout manga confondu. Et aujourd'hui on va taper la vidéo de Guts en retraçant toute la vie, en retraçant tous les trucs qui ont fait que sa vie c'était une merde. Et voilà, c'est parti. Pour bien commencer cette vie de merde, Guts est né d'une mère pendue, recueillie par Sis qui elle-même a perdu un peu la tête de suite à son avortement très récent. Guts fait maintenant partie d'une troupe de mercenaires commandée par Gambino. À l'origine, recueillir un enfant dans ce genre d'endroit était synonyme de malheur. 3 ans plus tard, Sis succombe de la peste, ce qui fait que Guts a déjà perdu sa mère adoptive à l'âge de 3 ans. À 6 ans, Guts est déjà sur les champs de bataille aux côtés de Gambino, le chef de la troupe. Entraîné de façon draconiesque, à ses 9 ans, Guts assiège son premier château toujours aux côtés de Gambino. Mais plus le temps passe et plus les soldats de la troupe pensent que Guts est réellement synonyme de malheur. À la fin de cette journée, Donovan, un membre de la troupe, entre dans la tente de Guts dans l'objectif de le violer. Guts essayant de se débattre tant bien que mal, il apprend par Donovan que Gambino l'a vendu pour 3 pièces d'argent pour passer la nuit avec. Et par manque de force, Guts n'a pas vraiment eu le choix. Après un incident de guerre, Gambino a perdu sa jambe gauche, il ne peut donc plus combattre. Guts ayant maintenant 11 ans et au vu de tous les malheurs que la troupe a encaissés, Gambino entre dans la tente de Guts armé d'une épée. Gambino étant la seule personne pour qui Guts avait de l'attachement, lui annonce qu'il aurait dû mourir il y a 11 ans sous la dépouille de sa mère. Décidé à ne pas mourir mais également par inadvertance, Guts tranche la gorge de Gambino. Accusé de traître, ils s'enfuient en se faisant pourchasser. Il reçoit également une flèche puis il tombe d'une falaise et il est alors encerclé de loups. A bout de force après avoir vaincu les loups, une troupe le retrouve inconscient. Guts a maintenant 15 ans et remporte le duel contre le renommé Bazuso. De cet exploit, Guts gagne en réputation et il a par la même occasion tapé dans l'œil de Griffiths. Dans les 2-3 jours à venir, Guts provoque en duel Griffiths avec comme enjeu un contrôle total sur Guts et sans surprise, Griffiths vient à bout de Guts en lui disloquant l'épaule. Petite parenthèse, je vais zapper un peu tout ce qui est l'âge d'or parce que la vidéo à la base c'est de montrer que Guts a une vie de merde et pas forcément raconter l'histoire de Berserk. Après quelques années de bons et loyaux services, Guts se confronte à Zod, une créature qui n'a rien d'un humain. Et au vu de la difficulté, Griffiths vient à son aide et se font tous les deux terrassés. Zod prit la fuite en voyant le Behelit de Griffiths et avertit que Guts devra très bientôt supplier à une mort inévitable. Donc l'âge d'or patati patata, Guts regagne sa liberté en ayant vaincu Griffiths à l'épée et depuis ce moment Griffiths sombre petit à petit. Afin de ne pas trop spoiler et gagner du temps, passons directement à l'éveil de Griffiths. Griffiths ayant tout perdu, même sa langue MDR, réveille le Behelit et invoque les God Hands. Dès lors, toute la troupe du Faucon, y compris Guts et Casca, se retrouve dans une dimension maléfique pour chasser de monstres en tout genre. Griffiths, afin de réussir son éveil, se doit de sacrifier tous ses amis, chose qu'il a accepté de faire. C'est alors que Guts voit tous ses amis mourir les uns après les autres dans des conditions plus qu'horribles. Il ne resta plus que Guts et Casca autour de tous ces monstres. Et pour couronner le tout, la bien-aimée de Guts, Casca, se fait violer par Griffiths devant ses yeux. Guts s'est également coupé le bras pour l'en empêcher mais il n'a rien pu faire et par la même occasion, il s'est crevé un œil. Et depuis ce jour, Guts est traqué par toutes les espèces maléfiques qui soient et il doit également s'occuper de Casca qui maintenant a perdu la tête. Son but à présent est de tuer tous les apôtres et remonter jusqu'à Griffiths pour l'éliminer. Donc si on récapitule, nous avons un né d'une mère pendue, mère adoptive qui chope la peste, violé à 9 ans, meurtre de son père adoptif, défaite contre Griffiths, tous ses amis meurent, il perd un bras et un œil et Casca se fait violer devant lui et cède pour chasser jusqu'à la fin de ses jours par des monstres. Donc en termes de vie de merde, je pense qu'on a du level. Dans cette vidéo, j'ai tenté de faire grosso modo toutes les merdes qui a pu arriver à Guts parce que j'ai sauté énormément de passages parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de moments bâtards qui arrivent à Guts, alors c'est pas drôle. J'attends de voir en commentaire pour vous quel personnage a une vie la plus merdique que Guts ou équivalent à Guts. C'est parti, je vous écoute. Sur ce, merci à vous d'avoir vu ma vidéo, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, tchuss.